Vous voyez, autrefois, pour la population juive, s'installer à Odessa permettait d'échapper à cette oppression que les Juifs subissaient dans le reste de l'Empire russe. En 1944, les Juifs d'Odessa ont été massacrés par les troupes du maréchal roumain Antonescu. Les Roumains étaient alors alliés des nazis. C'est ce qu'on appela par la suite la Shoah par balles. 44 000 Juifs furent exterminés. Et au printemps 1942, l'administration roumaine pouvait déclarer aux Allemands la ville expurgée des Juifs. À Odessa, j'avais compris après coup qu'il fallait se méfier d'un travers et ne pas partir à la recherche d'un temps révolu, d'un monde englouti dont il ne restait que des vieux objets et des photos jaunies. Mais je ne pouvais pas me résoudre à croire que la communauté juive d'Odessa, si florissante autrefois, s'était réellement éteinte. En sortant de ce musée juif, un passant m'avait suggéré que j'aurais la réponse à ma question en traversant la rue pour aller voir en face. Diana nous a ensuite amenés déjeuner et goûter la cuisine juive d'Odessa. Au restaurant Romarin Rosmarine, juste derrière l'Institut des études juives, de nombreux hôtes portent la kippa. Ils s'attablent et continuent à travailler avec leur portable, tout en dégustant les bagels au cumin et aux tomates et les pommes de terre aux œufs de brochet. Autrefois, pour la population juive, s'installer à Odessa permettait d'échapper à l'oppression qu'elle subissait dans le reste de l'Empire russe. Les Juifs furent massacrés par les troupes du dictateur roumain Antonescu, allié du régime nazi. Au printemps 1942, l'administration roumaine déclara la ville expurgée des Juifs. À Odessa, j'avais compris après coup qu'il fallait se méfier d'un travers et ne pas partir à la recherche d'un temps révolu, d'un monde englouti, dont il ne restait que de vieux objets et des photos jaunies. Je ne pouvais croire que la communauté juive d'Odessa, si florissante autrefois, s'était réellement éteinte. Diane nous a ensuite emmenés déjeuner et goûter la cuisine juive d'Odessa. Au restaurant Rosemarin, juste derrière l'Institut des études juives, de nombreux hôtes portent la kippa. Ils s'attablent et continuent à travailler avec leur portable tout en dégustant les bagels au cumin et aux tomates et les pommes de terre aux œufs de brochet. Autrefois, pour la population juive, s'installer à Odessa permettait d'échapper à l'oppression qu'ils subissaient dans le reste de l'Empire russe. Les Juifs furent massacrés par les troupes du dictateur roumain Antonescu, allié du régime nazi. Au printemps 1942, l'administration roumaine déclara la ville expurgée des Juifs. À Odessa, j'avais compris après coup qu'il fallait se méfier d'un travers et ne pas partir à la recherche d'un temps révolu, d'un monde englouti dont il ne restait que des vieux objets et des photos jaunies. La communauté juive d'Odessa, si florissante autrefois, s'était-elle réellement éteinte ? En sortant de ce musée juif, un passant m'avait suggéré que j'aurais la réponse à ma question en traversant la rue pour aller voir en face. Diana nous a ensuite emmenés déjeuner et goûter la cuisine juive d'Odessa. Au restaurant Rosemarin, qui se situe juste derrière l'Institut des études juives, de nombreux hôtes portent la kippa. Ils s'attablent et continuent à travailler avec leur portable, tout en dégustant les bagels au cumin et aux tomates et les pommes de terre aux œufs de brochet. Autrefois, pour la population juive, s'installer à Odessa permettait d'échapper à l'oppression qu'ils subissaient dans le reste de l'Empire russe. Les Juifs furent massacrés par les troupes du dictateur roumain Antonescu, allié du régime nazi. Au printemps 1942, l'administration roumaine déclara la ville expurgée des Juifs. À Odessa, j'avais compris après coup qu'il fallait se méfier d'un travers et ne pas partir à la recherche d'un temps révolu,
d'un monde englouti, dont il ne restait que des vieux objets et des photos jaunies. La communauté juive d'Odessa, si florissante autrefois, s'était-elle réellement éteinte ? Diana nous a ensuite emmenés déjeuner et goûter la cuisine juive d'Odessa. Au restaurant Rosemarin, qui se situe juste derrière l'Institut des études juives, de nombreux hôtes portent la kippa. Ils s'attablent et continuent à travailler avec leur portable, tout en dégustant les bagels au cumin et aux tomates et les pommes de terre aux œufs de brochet. Autrefois, pour la population juive, s'installer à Odessa permettait d'échapper à l'oppression qu'ils subissaient dans le reste de l'Empire russe. Les Juifs furent massacrés par les troupes du dictateur roumain Antonescu, allié du régime nazi. Au printemps 1942, l'administration roumaine déclara la ville expurgée des Juifs. À Odessa, j'avais compris après coup qu'il fallait se méfier d'un travers et ne pas partir à la recherche d'un temps révolu, d'un monde englouti, dont il ne restait que des vieux objets et des photos jaunies. La communauté juive d'Odessa, si florissante autrefois, s'était-elle réellement éteinte ? En sortant de ce musée juif, un passant m'avait suggéré que j'aurais la réponse à ma question en traversant la rue pour aller voir en face. Diana nous a ensuite emmenés déjeuner et goûter la cuisine juive d'Odessa. Au restaurant Rosemarin, qui se situe juste derrière l'Institut des études juives, de nombreux hôtes portent la kippa. Ils s'attablent et continuent à travailler avec leur portable, tout en dégustant les bagels aux tomates et au cumin, et les pommes de terre aux œufs de brochet. Autrefois, pour la population juive, s'installer à Odessa permettait d'échapper à l'oppression qu'ils subissaient dans le reste de l'Empire russe. Les Juifs furent massacrés par les troupes du dictateur roumain Antonescu, allié du régime nazi. Au printemps 1942, l'administration roumaine déclara la ville expurgée des Juifs. À Odessa, j'avais compris après coup qu'il fallait se méfier d'un travers et ne pas partir à la recherche d'un temps révolu, d'un monde englouti, dont il ne restait que des vieux objets et des photos jaunies. La communauté juive d'Odessa, si florissante autrefois, s'était-elle réellement éteinte ? Diana nous a ensuite emmenés déjeuner et goûter la cuisine juive d'Odessa. Au restaurant Rosemarin, qui se situe juste derrière l'Institut des études juives, de nombreux hôtes portent la kippa. Ils s'attablent et continuent à travailler avec leur portable, tout en dégustant les bagels au cumin et aux tomates, et les pommes de terre aux œufs de brochet.